Je voudrais aborder la question de l'accès aux médicaments pour les réfugiés dans les pharmacies québécoises à propos du programme de santé intérimaire. Tout d'abord, je voudrais souligner que je suis satisfait qu'il y ait eu une entente temporaire qui a été convenue, que les pharmaciens aient commencé à réoffrir le service et que vous soyez en discussion avec les pharmaciens. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'on va s'entendre que ça prend une solution définitive, que ça prend une entente avec les pharmaciens. Et je pense qu'il y a consensus aussi que cette entente-là devra ne porte pas d'aucune façon sur l'étendue de la couverture ou qu'est-ce qui s'applique, mais bien sur les modalités, la mécanique, l'administration du fonctionnement de tout ça. Maintenant, ce qui reste à établir et qui est moins clair, c'est qui est l'interlocuteur quand on parle des pharmaciens. Lors du témoignage en comité, les hauts fonctionnaires qui sont venus nous voir nous ont parlé souvent qu'ils voulaient faire ça sur une base individuelle. Et évidemment, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, qui représente les pharmaciens québécois, voulait que ce soit discuté directement avec eux. À mon sens, c'est aussi la bonne voie à suivre pour trois motifs. Principalement parce que l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, c'est le syndicat des pharmaciens, c'est leur représentant légitime. D'autre part, parce qu'il y a déjà d'autres ententes de ministères qui ont été conclues avec la QPP. Si je me souviens bien, la Défense et la Sécurité publique, les anciens combattants affaires autochtones, si je ne me trompe pas. Mais enfin, le gouvernement fédéral reconnaît déjà cet organisme-là comme le représentant légitime des pharmaciens. Il n'y aurait pas de précédent à ce que vous concluez une entente avec eux. Et troisièmement, et je pense que c'est le plus intéressant, c'est qu'une telle entente lierait tous les membres, les 1800 pharmaciens propriétaires du Québec, et donc un réfugié qui se retrouverait à Dolbeau ou à Manicouagan pourrait se voir offrir le service parce qu'une entente étant conclue avec la QPP, tous les pharmaciens sont tenus par la loi de le suivre. Et à mon sens, c'est donc une aubaine pour le ministère que de négocier avec un seul intervenant plutôt que séparément avec 1800. Quelle est la position du ministre là-dessus? Évidemment, Monsieur le Président, je m'inquiète de la situation. Nous sommes déterminés à collaborer avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires pour régler ces préoccupations à l'égard du programme fédéral de santé intérimaire. Nous collaborons avec l'association et les pharmaciens pour trouver une solution au problème. Nous mettons tout en œuvre pour que les bénéficiaires du PFSI puissent avoir accès aux médicaments que leur prescrit leur médecin. Je souligne, comme vous savez, qu'on a amélioré le processus pour remboursement avec un système électronique qui est en mesure de rembourser les pharmaciens dans un délai de 3 semaines, avec tout le renseignement disponible en ligne pour les pharmaciens. Il y a des pourparlers, les discussions, je dois dire, qui continuent même aujourd'hui entre mon ministère et l'Association des pharmaciens. Mais en bout de ligne, c'est pour chaque pharmacien tout simplement à faire l'enregistrement en ligne avec notre administrateur des bénéfices, Blue Cross, Medivie, pour obtenir le remboursement. Et d'après moi, il n'y a aucune raison pourquoi il ne doit pas faire l'enregistrement, donner les services aux réfugiés et obtenir les remboursements. Nous avons un système qui travaille très bien dans les 9 autres provinces. Et donc, d'après nous, il y a un meilleur système disponible aux pharmaciens. Nous espérons qu'ils vont prendre au sérieux leurs responsabilités professionnelles auprès de leurs clients. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a aussi un système très bien qui fonctionne avec le QPP auprès des membres de la Défense, de la GRC, des anciens combattants, aux affaires indiennes? Il y a déjà des ententes qui sont conclues, qui sont juste au Québec, qui sont juste avec la QPP, qui fonctionnent très bien et qui même représentent un avantage pour ces ministères-là. Parce que une fois qu'ils ont conclu l'entente avec une seule personne, tout le monde doit s'y conformer. C'est une aubaine pour CIC. Il y a une différence fondamentale entre le programme fédéral de santé intérimaire et les autres agences, programmes médicaux gérés par le gouvernement fédéral comme le GRC, la Défense nationale, les anciens combattants. Ces programmes-là, ils sont les fournisseurs des services de santé. Ils ont leurs propres hôpitaux, ils ont leurs propres médecins, ils sont les fournisseurs
de façon pareille des provinces. Ils fournissent les services directement. Nous, Citoyens Immigration Canada, nous sommes tout simplement, nous donnons l'assurance. Nous ne sommes pas, we're not a service provider, but an insurer. Thank you, Minister.